Salut, c'est Zaza. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fabriquer le masque de Majora dans Zelda en perles à main. C'est les petites perles à repasser qu'on a tous fait quand on était gosses. Alors, pour faire le masque, tu auras besoin de 13 couleurs de perles différentes, à savoir du bleu foncé, bleu clair, violet foncé, orange, jaune, rose, vert, blanc, noir, violet clair, jaune clair et rouge. Pour les ranger, au lieu de les garder dans les sachets, moi j'ai mis ça dans des boîtes. C'est un peu le bazar si t'en as beaucoup, mais si t'as de la place, ça passe. Après, tu auras besoin de 4 plaques pour disposer tes perles. Bon, j'en ai mis 2 de plus parce que j'ai merdé quand j'ai fait le tuto, mais t'en faut bien 4, il en faut pas plus. Comme tu dois t'en douter, il te suffit juste de poser toutes les perles en suivant le modèle que j'ai mis dans la description, à savoir que celui de la vidéo a une ou deux petites fautes, que j'ai déjà corrigées bien sûr depuis. Le budget total pour le réaliser est un grand maximum de 45 €, donc en fonction de où tu vas acheter tes perles ainsi que tes plaques. A savoir que, en fait, là on parle de 45 €, pourquoi? Parce qu'en fait là tu vas avoir 13 sachets carrément de perles, des sachets de 1000 perles, tu vas pas du tout toutes les utiliser, loin de là. Le problème c'est que ça se vend par 1000, en général. Après tu peux peut-être en trouver par moins, mais moi en tout cas je les prends par 1000 parce que je fais pas que ça. J'utilise aussi pour beaucoup de choses, donc forcément là c'est un investissement rapide. Après tes plaques, donc les sachets c'est environ 2,29 € chez Cultura, chez Amazon j'ai plus le prix en tête. Et les plaques, c'est environ pareil 2 € et des broutilles la plaque. Après avoir bien posé toutes tes perles, fais une dernière vérification avant de passer au repassage, parce qu'après c'est trop tard, et surtout si tu essayes de rattraper une ou plusieurs erreurs, ça sera moche. J'ai déjà testé, c'est moche. Pour repasser, t'as juste besoin d'une feuille de papier cuisson. Évite de trop appuyer, sinon tu vas ruiner ton masque et par la même occasion tes plaques. Ça aussi j'ai déjà testé, c'est moche, tu peux plus rien faire de tes plaques, t'as plus qu'à les jeter. Après avoir bien laissé refroidir pour éviter que le masque se gondole, donc environ 5 à 10 minutes, tu peux vérifier si tout a bien été collé du premier coup en retirant tout doucement le papier cuisson, et si c'est pas parfaitement collé, tu remets doucement le papier cuisson et tu repasses encore un petit coup en insistant un petit peu plus sur la partie qui n'a pas été collée, toujours sans appuyer comme un bœuf non plus, pour éviter que ça fasse ce que je disais auparavant. Une fois tout ça terminé, t'as plus qu'à retirer les plaques et admirer ton chef-d'œuvre. A savoir que le masque que je t'ai montré aujourd'hui est plutôt grand, il fait 27 par 28 cm. Voilà. Et voilà, j'espère que ce petit tuto à faire tranquillement à la maison t'aura plu. N'hésite pas à montrer si ça t'a plu ou non avec le pouce bleu ou le rouge et à dire ce que t'en penses dans les commentaires. À la prochaine, ciao ciao ciao.